Shalom, shalom, le peuple chéri de Dieu, et bienvenue à la rhapsodie du mercredi 24 mars 2021, rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Recevoir le pardon est un acte de foi » et le verset de 1 Jean 1, verset 7, qui se lit ainsi. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Saviez-vous que dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous a pas dit de lui demander pardon. Lui demander pardon, c'est comme lui demander de vous sauver. Pensez-y. Si vous lui demandez pardon, quand saurez-vous qui vous a répondu? De même, si vous lui demandez de sauver votre âme, comment saurez-vous qui vous a sauvé? Vous ne le saurez jamais, car il n'a rien à faire pour vous sauver qu'il n'y ait déjà fait. C'est la même chose concernant le pardon. Vous recevez le pardon, vous ne le demandez pas, car le sang de Jésus a été versé pour la rémission de vos péchés. Certains chrétiens demandent toujours pardon à Dieu, et parce qu'ils demandent quelque chose qui a été déjà pourvu, ils n'opèrent pas dans la foi. Vous devez recevoir le pardon comme un acte de votre foi. Ensuite, vivez au-dessus de cette situation par la puissance du Saint-Esprit et la parole. Vous avez déjà été lavé et purgé de vos péchés. Colossiens 1, verset 21 à 22 dit « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Fin du verset. Cela s'est produit avant même que vous n'avez fait quelque chose de bien ou de mal. Par conséquent, refusez d'être conscient du péché. Vous êtes la justice de Dieu, Christ. Pensez et vivez la justice. Notre verset d'ouverture dit que si nous marchons dans la lumière, la parole, comme il est dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie automatiquement de tout péché. Puisque cela est vrai, vous n'avez pas besoin de confesser vos péchés tout le temps. Si vous faites quelque chose de mal, dites simplement « Seigneur, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je reçois le pardon au nom de Jésus. » Et c'est tout. Vous pourriez demander « Est-ce aussi simple que cela ?» Oui, ça l'est. En Christ, nous avons la purification automatique du péché. Cela fait partie de l'œuvre rédemptrice de son sang pour nous. Alléluia. Le pasteur nous explique ici que l'acte du pardon est un acte de foi, dans le sens que Jésus nous a déjà pardonné, Dieu nous a déjà pardonné plutôt, en envoyant son Fils. Par le sang de Jésus, nous sommes tous pardonnés. C'est un acte qui est déjà passé. C'est un acte qui a été fait depuis longtemps. Donc ce que nous devons faire, c'est juste prendre le pardon par la foi. Recevoir le pardon par la foi. La Bible aussi nous dit que si nous demandons pardon, il oublie tous nos péchés. C'est comme si le péché n'a jamais existé. Donc frères et sœurs, arrêtez d'être conscients du péché. Nous sommes saints. Nous sommes saints. Nous sommes nés saints. Nous n'avons pas demandé à être saints. La parole de Dieu nous purifie. L'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous purifie. Lorsque vous demandez pardon tout le temps, vous confessez vos péchés, ce n'est pas biblique. Et vous n'opérez pas dans la foi. Recevez le pardon comme un acte de foi. Vivez au-dessus des situations, mais quand vous avez fini de demander le pardon, n'ayez pas de regrets, ne vivez pas une vie pleine de regrets et de culpabilité. Ce n'est pas une vie de victoire. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des personnes victorieuses. Nous ne sommes pas des victimes. Tout le temps de confesser ses péchés, c'est vivre une vie qui n'est pas humble, comme ce que vous croyez que c'est quand vous demandez pardon, c'est l'humilité, mais ce n'est pas l'humilité. C'est plutôt prier
dans une position de faiblesse. Donc, frères et sœurs, comprenez que Jésus est mort pour nous, une bonne fois pour toutes, il a versé son sang, une bonne fois pour toutes. Le pardon, le péché a été réglé. Le problème du péché a été réglé. Ça a été réglé et ça ne va plus être réglé encore. C'est déjà fait. De la même manière que Jésus est mort sur la croix, une fois pour toutes, pour l'humanité, de la même manière aussi, le péché a été réglé pour l'humanité une bonne fois pour toutes. Donc si vous savez que vous avez péché, que vous avez des regrets, demandez pardon à Dieu et puis recevez le pardon par la foi et c'est tout. Et la Bible dit qu'il a tout oublié, il ne se rappelle de rien. Donc ne vivez pas après dans le regret et dans la culpabilité. On va prendre maintenant la confession. Répétez après moi. Je suis lavé et purifié. Je suis justifié par la grâce de Jésus-Christ. Et je marche dans sa justice. Libre de toute accusation du malin et libre de servir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Passez une très bonne journée, frères et sœurs. Soyez bénis.